Aujourd'hui, la Chine n'est plus un pays confiné. Les Chinois peuvent désormais circuler librement sur le territoire. En revanche, pour toute personne arrivant de l'étranger vers une ville chinoise, par exemple la capitale Pékin, un confinement de 14 jours demeure obligatoire. Il est bon de rappeler que le coronavirus est dénué de tout sentiment. Il ne fait aucune distinction de la nationalité, de race, ne regarde ni le sexe, l'âge ou la profession. Il s'en prend aux gens de tout peuple ou pays. Nous avons la chance en Chine d'être parvenus à juguler l'épidémie. À la date d'aujourd'hui, 22 avril, le bilan du coronavirus en Chine est de 4 642 décès et 84 287 personnes contaminées. Actuellement, 1661 personnes sont encore sous observation médicale et parmi elles, 1610 sont des cas importés depuis l'étranger. Toutefois, la Chine a revu son bilan initial à la hausse. Nous sommes passés d'un bilan de 3 300 personnes décédées à 4 642. Cela a dû au fait que certains patients n'avaient pas été pris en charge par les hôpitaux et étaient décédés à leur domicile. Ils n'avaient jusqu'à maintenant pas été comptabilisés par les autorités dans le bilan des morts de coronavirus. Des problèmes similaires sont apparus partout dans le monde, en France, aux États-Unis et en Europe. Le gouvernement chinois a ensuite mis en place un système de comptage plus strict afin que ce phénomène ne puisse plus se reproduire. Le bilan actuel du nombre de morts décédés en Chine devrait donc correspondre à partir de maintenant aux chiffres publiés par le gouvernement. Face aux résultats obtenus par la Chine et alors que le bilan des morts ne cesse d'augmenter en Europe et aux États-Unis, les pays occidentaux ont commencé à mettre en doute l'exactitude des chiffres publiés en Chine. J'ai lu un article dans le quotidien Figaro affirmant que le bilan des morts en Chine atteignait vraisemblablement les 59 000 morts pour la seule ville de Wuhan et que pour l'ensemble de la Chine, ce ne sont pas moins de 97 000 personnes qui seraient décédées. Enfin, l'article assurait qu'en ce qui concerne le nombre de personnes contaminées, il pourrait y avoir 1 200 000 de Chinois touchés. Cet article a été publié le 30 mars. Et 8 avril, une semaine après, la ville de Wuhan sortait de sa quarantaine. Si les chiffres publiés dans cet article étaient véridiques, il est absolument évident que la ville de Wuhan ne serait pas sortie de confinement après une période de seulement 2 mois et demi. Ce confinement d'une durée de 2 mois et demi a été possible uniquement parce que le nombre de personnes contaminées en Chine n'a justement pas dépassé les 85 000. En Chine, le respect des morts est un aspect essentiel au sein de toute la famille. Honorer ceux qui ont quitté ce monde, honorer les ancêtres, fait partie intégrante de la culture, de la tradition, de la civilisation chinoise. Tous ceux qui connaissent la culture chinoise comprennent qu'il est impossible en Chine de jouer ainsi avec les chiffres. De plus, chaque année, la Chine effectue un recensement national du nombre de morts, avec des chiffres précis pour chaque ville. Le taux de mortalité est également calculé et tous ces chiffres seront publiés dans un rapport annuel. Il nous suffit donc d'attendre la fin de cette année et la publication des chiffres de Wuhan pour savoir combien de personnes y sont mortes cette année. Qui osera dire que la Chine a menti alors? Ces soupçons autour du gouvernement chinois sont très révélateurs. Il s'agit en tout cas de la dernière tendance auprès des dirigeants occidentaux,
qu'il s'agisse de Trump, bien sûr, mais aussi de Macron ou Merkel. Tous clament que la Chine doit se montrer plus transparente. En tant que Chinois, nous souhaitons bien sûr que notre gouvernement dise la vérité. Jusqu'à maintenant, sur cette question du coronavirus, se considère qu'on peut faire confiance au gouvernement chinois. En Chine, aujourd'hui, une bonne partie de la population est déjà retournée au travail. Dans l'espace public, beaucoup de commerces, de centres commerciaux, de restaurants ont ouvert leurs portes. Bien sûr, le retour complet à la normale va prendre encore du temps, d'autant que la population chinoise est extrêmement nombreuse. Or, on ne peut pas exclure une seconde vague de l'épidémie de coronavirus frappe encore la Chine. C'est pourquoi le pays reste sur le qui-vive. Mais une chose néanmoins est certaine, que nous sommes Chinois, Européens, Américains, Africains, Russes ou Asiatiques, le coronavirus est notre ennemi commun, et c'est seulement à la condition de l'affronter ensemble que nous parviendrons à la terrasser. Une humanité divisée, c'est une aubaine pour le coronavirus. Vous ne le croyez pas ?